Je vous dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je me prends au jeu, hein, donc ça y est, je m'y mets. Je voulais attaquer la méditation et en fait, la méditation, elle est elle est pour la prochaine vidéo. Je suis désolée, mais là, j'ai besoin de faire une petite introduction à ce que va être la vidéo, une préparation pour que vous soyez bien dans la compréhension de ce que vous allez pouvoir faire pour vous et bien entendu pour le collectif aussi, hein, tous les humains. Quand on est dans ces vibrations-là, les vibrations bénéfiques de la méditation, je peux vous dire qu'on œuvre pour tout le monde, hein, pour soi bien sûr en premier, mais aussi on distribue, hein, un maximum aux autres et le monde a besoin de cette distribution, hein, d'énergie positive, d'énergie vibratoire plus haute. Voilà. Alors, en faisant une méditation, hein, celle que je vais vous proposer par exemple, hein, vous pourrez la faire autant de fois que vous en avez besoin, tous les jours si vous voulez, hein, voilà. Eh bien, sachez que on se détache du collectif, hein, et on le nourrit plus. Ça aussi, hein, c'est une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des personnes, hein, qui nous entourent, et puis pour nous, bien entendu. Hein. Voilà. On se détache des drames, on se détache des événements extérieurs, et nos vibrations remontent. Et quand c'est comme ça, nous nous éloignons de la maladie. Hein. Utilisez déjà, par exemple, chaque fois que vous le pouvez dans la journée, une respiration lente, profonde, complète, rythmée. Déjà là, vous allez pouvoir lâcher le stress, lâcher les tensions, revenir à vous, vous accorder un moment d'hygiène via l'oxygène, hein, un moment d'hygiène intérieure. Nous allons renouveler l'oxygène dans le sang et c'est une bonne hygiène, quoi. Allez-y, faites ça chaque fois que vous pouvez. Prenez des mini-pauses, ça dure 2-3 minutes maximum. Ça passe inaperçu, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Allez-y, nourrissez-vous de cette possibilité chaque fois que besoin. Votre corps vous dira merci. Hein. Et en fin de journée, vous verrez la différence, je vous l'assure. Pour l'avoir expérimenté, bien sûr. Alors, dans cette méditation, on va plutôt souhaiter la pleine santé pour soi, pour les autres, parce que là, nous diffusons, hein, tout en prenant pour soi. C'est une manière, je dirais, positive et sûre de diffuser dans les bonnes conditions et de diffuser de bonnes choses. Voilà. Nourrir des pensées négatives, parce que ça nous arrive encore et plus souvent qu'on ne croit, hein, même, descend nos vibrations. Et les pensées positives, on peut en avoir des centaines, des milliers par jour. Soyons vigilants à ce niveau-là. Hein. Ressasser les problèmes nous fatigue, hein, nous fragilise, nous rend vulnérables au virus, par exemple. Et en plus, on ne trouve pas la bonne solution. Souvent, on se fatigue. Alors, à ce moment-là, prendre le temps de se détacher, de se relaxer, de se recentrer sur soi, afin de se régénérer intérieurement, de libérer les toxines cumulées par les pensées de difficultés, de complications, de soucis, de tracas. C'est le top. C'est le top et souvent les bonnes solutions nous arrivent après parce qu'on a régénéré quelque part notre potentiel, notre créativité intérieure, notre intuition se réactive aussi. Donc nous avons vraiment intérêt à passer par ce processus-là. Hein. Bien entendu, hein, quand nous distribuons de mauvaises pensées, inconsciemment, hein, bien sûr, nous sommes pas coupables mais responsables de nos actes. Soyons vigilants sur soi-même, sur la nature de nos pensées, le type de nos pensées. Et une autre chose d'importance, c'est que en étant en colère contre
Aujourd'hui, on va parler du virus, puisque c'est d'actualité. Euh, si on souhaite sa disparition, si nous entrons en lutte contre lui, eh bien, nous distribuons cette énergie autour de nous aussi, bien sûr. Hein. C'est une pollution vibratoire. Hein. Il faut savoir aussi que savoir apprécier celui qui est en face de nous, donc le virus. Hein. Le virus, c'est un organisme vivant. Hein. Quand il se sent attaqué, il réagit en force. Ou bien, tout simplement, nous attirons leur attention en voulant l'éloigner hein, par la vibration de notre intention. Soyons vigilants de nos pensées, de nos formes de pensée. Hein. Je vous cite un exemple hein, par rapport au virus qui ont été beaucoup combattus, détruits par divers produits désinfectants, aseptisants, etc. Eux, ils voulaient vivre, hein, ils voulaient pas être détruits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont muté. Hein, ils se sont transformés, ils se sont créés des capacités à lutter contre l'agresseur. Nous, l'humain. Voilà. Et résultat, on se retrouve avec des hôpitaux qui distribuent ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, qui sont ingérables par les médications humaines. Voilà. Et qui amènent à des drames, des amputations hein, pour s'en débarrasser. Voilà. Ou des infections qui durent des temps incroyablement longs, hein, pendant des temps très 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 longs. Voilà. En fait, l'image qui me vient, c'est que cette attitude via le virus, hein, les microbes, est-ce que c'est pas un comportement un peu récurrent de l'humain hein, que cette lutte, toujours de lutter contre est-ce qu'il ne serait pas plus sage simplement d'accueillir, d'élaborer une stratégie pour ne pas être affecté, pour laisser la place à l'autre et puis pour garder notre place à nous, simplement, et avec de la justesse, avec de l'équilibre, avec du respect aussi, hein, respect de la vie de l'autre. À méditer, je vous le dis. Parce que nous sommes finalement acteurs des conflits hein, et des guerres, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan commercial, sur le plan territorial, sur le plan religieux. Ce sont tous des facteurs qui n'apportent pas la paix et l'équilibre, je vous le dis, par expérience, et je le vois dans les énergies des personnes, à quel point ça décale les humains de leur centre. Hein, toutes ces histoires-là, comme ça les charge, comme ça les descend en vibration. Hein. Donc le recentrage sur soi et en soi, hein, l'alignement de nos énergies en nous autorisant de cette manière à retrouver notre équilibre intérieur, hein, c'est un facteur bonne santé, c'est un facteur de paix aussi. Nous régénérons hein, en devenant détendus, relaxés, recentrés sur soi. Reprendre le pouvoir sur soi, hein, son pouvoir intérieur, hein, ça permet aussi de gagner en clarté d'esprit, en bonne résolution pour soi. Parce qu'on est détaché de ce qui se joue à l'extérieur de soi. Et on peut prendre pleinement sa place et laisser vivre et vibrer toutes les bonnes capacités que l'on a, hein, toute la créativité de notre être pour solutionner, apporter des réponses aux problématiques qui se présentent à nous, et donc de les dépasser et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de meilleur pour soi. Voilà. Reprendre sa pleine puissance, hein, c'est se reconnecter aussi à sa paix intérieure, hein, à l'amour de soi et de la vie. Débarrasser des soucis, des tracas, des pollutions mentales. Waouh, la vie, elle reprend complètement sa place, elle explose, elle vibre, elle croît en soi, et on est, waouh, en vie tout simplement.
C'est une paix, un calme intérieur, un non-stress qui est bénéfique à notre bonne santé, hein, bien entendu. Voilà. Ouvrir son cœur. Hein, ça, c'est de première importance. Cela nous rend heureux. On est dans l'ouverture du cœur, on aspire à vivre l'amour, le bonheur, la paix, et on a envie de le partager, de le vibrer dans nos relations avec les autres. Ça, c'est la juste voie, c'est la bonne voie de la bonne santé physique, psychique, émotionnelle. Alors, ça nous aide aussi à passer toutes les épreuves avec intelligence, avec sagesse. La vie reprend pleine possession de son territoire en nous. Hein, et en plus, nous distribuons cette belle énergie vibratoire du cœur. Hein. Nous pouvons créer à nous seuls, individuellement, des multitudes de petits égrégores d'amour et de bonheur, et ainsi nous œuvrons pour la planète entière. Nul besoin de nous regrouper à une heure, un jour donné, par rapport à une position planétaire. Nous pouvons le faire, hein, si on sent que c'est juste pour soi de le faire, mais au quotidien. Hein, en dehors de ce regroupement ponctuel, que faites-vous? Vous retombez dans vos mécanismes basse pensée, soucis, tracas, préoccupations. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, œuvrons pour soi au quotidien, si nous le pouvons, hein, ou en tout cas le plus souvent que nous le pourrons, pour soi, pour le collectif, hein, pour tous les autres. Distribuer des vibrations hautes font remonter les basses vibrations autour de soi. C'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient, mais c'est une écologie vibratoire indispensable. On fait du bien à l'humanité, on fait du bien à la Terre. On est dans le bon sens de la vie. Pensons à nos enfants, nos petits-enfants, toutes les générations qui arrivent derrière. Hein. Faisons le ménage pour eux. Bien sûr, en commençant par soi. Si nous ne sommes pas en phase avec cet aspect de la vie, hein, cette intention, cette conscience que nous distribuons même sans contact aux autres, la bonne santé, les bonnes intentions, l'amour, l'équilibre. Alors œuvrons dans ce sens. Je vous laisse pour cette vidéo et la prochaine, je vous le promets, c'est la méditation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.